Nous sommes après cette situation du Covid qui a séparé un peu les communications. Nous sommes heureux de reprendre les discussions, de reprendre les contacts, surtout que le monde est devenu extrêmement dangereux. Il y a de nombreux sujets d'extrême gravité et puis aussi de nombreux défis à relever. Et il est bon que la France et la Chine et les autorités de ces deux pays puissent parler ensemble de ces différents défis. Eh bien, nous avons le souhait d'avoir des échanges économiques qui sont profitables aux deux parties. Et donc, nous nous réjouissons de voir des grandes entreprises françaises avoir des coopérations en Chine excellentes. C'est le cas de Schneider, de Sanofi, de Michelin, de L'Oréal, de LVMH, d'Hermès, etc. Il y a beaucoup de coopérations, y compris dans l'automobile, par exemple sur des sujets de recherche commune, sur l'automobile de l'hydrogène. Nous voyons qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons. Mais il y a aussi des sujets qui sont très importants et qui sont liés à l'environnement mondial de l'économie. Et pour cela, par exemple, tout ce qui touche la biodiversité, tout ce qui touche la protection des océans, tout ce qui touche, je dirais, les accords de Paris et la protection de nos pays face au changement climatique, il y a là beaucoup d'échanges sur lesquels nous sommes très attentifs à un développement de la coopération entre la Chine et la France. Notre problème collectif est de veiller d'avoir une gouvernance mondiale qui conduise à la paix. Car il ne peut pas y avoir de développement des pays, les uns ou les autres, sans qu'il y ait la paix. La France et la Chine sont toutes les deux membres du Conseil de sécurité. Et donc, quand un membre du Conseil de sécurité ne respecte pas la charte des Nations Unies, nous sommes tous les deux affaiblis. Et donc, nous pensons vraiment qu'il faut revenir à une gouvernance mondiale où le droit international soit respecté. Et c'est cette action commune qu'il nous faut développer pour que l'ONU reste le lieu de la construction de la paix. Et pour ça, évidemment, nous devons agir aujourd'hui sur l'ensemble des acteurs, y compris sur les acteurs du Conseil de sécurité, qui sont encore un peu plus responsables que les autres pour construire la paix.